Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur l'étude biblique au sujet d'Élisée. Prenons ensemble 2 Rois chapitre 4 versets 8 à 37 au sujet de la résurrection du fils de la Sunamite. Lisons ensemble. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma sur la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna,
alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit: Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit: Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Élisée continue ses déplacements dans le royaume du Nord, très certainement entre les différentes écoles de prophètes. Et il passe par Sunem. Il y rencontre une femme de distinction qui l'invitera chez elle à chaque passage. Contrairement à la veuve des versets précédents, donc cette veuve qui avait mis en gage ses propres fils pour pouvoir payer sa dette, cette femme-là, cette Sunamite, est plus riche. En effet, elle et son mari ont largement de quoi nourrir un invité et le couple peut même se permettre de construire une nouvelle pièce à l'étage, une chambre meublée, donc avec une table, un lit, un chandelier, mais uniquement destinée aux prophètes. Nous pouvons nous interroger immédiatement sur ses motivations. Son attitude laisse penser peut-être qu'elle cherche un intérêt particulier, mais ce n'est pas ce que nous montre le texte. Au contraire, cette Sunamite reconnaît en Élisée un saint homme de Dieu. L'adjectif saint est révélateur de la considération qu'elle porte à Élisée. Si dans les autres textes, il est simplement qualifié d'homme de Dieu, et on le voit plusieurs fois, ici, la Sunamite ajoute une qualité particulière, vraiment cette sainteté. Pas dans le sens où il est séparé du monde et il appartient à Dieu, mais plutôt son appartenance au domaine sacré. Elle voit donc en Élisée un véritable serviteur de l'Éternel. Cette mention, saint, souligne aussi le fait qu'elle sait faire la différence entre ce qui est profane et ce qui est sacré. Et cela suggère qu'elle connaît la loi et la suit. Nous ne nous trouvons donc pas en présence d'une femme parmi tant d'autres. Non, c'est une femme de haut rang avec une bonne situation financière, mais bien plus important encore. Et c'est là les 2 points essentiels. C'est une femme qui craint l'Éternel et veut l'honorer en bénissant son serviteur Élisée. Et Élisée porte son attention sur ces 2 derniers aspects. Lui aussi veut bénir cette femme. Lui aussi veut lui faire du bien en retour. Développons quelque peu cet élément. Élisée vient dans cette maison à chaque fois qu'il passe par Sunem. Nous l'avons vu. Il commence à côtoyer cette Sunamite et sa famille et veut les remercier pour toute l'attention qui lui est portée. Pourtant, à la première lecture du texte, il semble tout à fait maladroit. En effet, il ne s'adresse pas directement à la femme, mais par l'intermédiaire de Géasi. Combien de fois dira-t-il Géasi va voir cette femme et dis-lui, Géasi dit à cette femme. En réalité, dans la culture juive, qui est tout à fait différente de la culture occidentale, cette séparation entre hommes et femmes qui ne sont pas de la même famille est assez normale. Donc c'est pourquoi Géasi est aussi intermédiaire, puisqu'il est d'autant plus le serviteur d'Élisée et l'accompagne comme le prophète lui-même avait accompagné Élie pendant toute une partie de son ministère. Nous voyons aussi une certaine maladresse dans le fait que l'intention de parler au roi n'est pas récompensée. La femme, la Sunamite, est une fille d'Israël. Elle n'a pas besoin de l'intervention d'Élisée. Elle ne vit pas dans une situation financière difficile, elle possède des terres,
C'est en plus une femme de distinction. Donc, il n'y a pas vraiment besoin particulier dans cette famille. Nous voyons donc au-delà de la distance homme-femme de la culture juive, une certaine distance qui s'établit aussi entre Élisée et cette Sunamite. Pourtant, Élisée veut bénir cette Sunamite et il se demande comment faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne relève pas du tout le fait qu'elle n'a pas d'héritier. Peut-être en ont-ils parlé tous les deux. La Bible ne nous le dit pas. Mais c'est Géasi qui met les pieds dans le plat, si je puis dire. Et Élisée finit par annoncer, au travers de son serviteur, la future naissance d'un fils qui n'est pourtant pas demandé par cette dame, cette femme. Cette Sunamite n'a pas demandé à avoir un enfant. Et c'est pourquoi sa réaction est tout à fait étonnante, en fait, pour Élisée, puisqu'elle refuse la bénédiction. La première lecture du texte serait de penser qu'elle ne croit pas cette naissance possible. En effet, son mari est vieux, et ce n'est pas dans sa vieillesse qu'elle aura un enfant de lui. Nous pouvons faire une petite aparté avec ce clin d'œil à Abraham et au fils de la promesse qui est né qui est né un an après l'alliance contractée avec Dieu. Un petit clin d'œil. Donc l'enfant naît, grandit, mais tombe malade et meurt brutalement. Voyons un petit peu l'attitude du père et de son épouse face à cette situation. Le premier ne s'inquiète pas trop, ce qui arrive en réalité assez souvent chez les hommes, en général, où tout simplement ils comptent sur la parole d'Élisée et ne se préoccupent pas de la suite. L'homme de Dieu a annoncé que nous aurions un fils et nous l'avons eu. Son épouse, elle, agit différemment. Elle est déterminée à aller voir l'homme de Dieu. Mais en même temps, elle est amère, puisqu'elle espérait dans les paroles d'Élisée et se sent comme trahie. Au fond d'elle-même, elle avait probablement compté sur ce fils pendant des années et ce fils qui faisait sa joie maintenant et qui tenait tout bonnement du miracle est mort aujourd'hui. Donc on peut comprendre que cette amertume vient de là. En réalité, une autre lecture montre que cette femme pourrait avoir eu au moins un garçon, mais que celui-ci est mort. Au moment où Géasi parle à Élisée, il souligne qu'elle n'avait pas de fils à ce moment-là. Mais il ne dit pas qu'elle n'a jamais eu de fils. Puis, alors que l'enfant se présente devant son père dans les champs, et que celui-ci est victime d'une douleur à la tête, le père ne prend pas la peine de rentrer avec lui à la maison, mais envoie un serviteur. Emmène mon fils à la maison, qu'il aille voir sa mère. Enfin, lorsque son épouse, donc la Sunamite, veut se rendre auprès d'Élisée, il ne s'enquiert pas non plus de la santé de son fils, son seul héritier en réalité. Sa question, pourquoi veux-tu aller vers lui? Pourquoi veux-tu aller vers le prophète? Souligne son détachement. Tout père attentionné poserait une question différente. Comment va notre fils? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il se porte mieux? Ici, sa question est plutôt pourquoi aller voir le prophète puisque ce n'est ni le jour des sacrifices qui est marqué par cette nouvelle lune dont il parle, et ce n'est pas non plus le jour de la lecture de la Torah qui a lieu le sabbat. Donc pourquoi aller voir Élisée? Donc tous ces éléments soulignent un détachement,
comme s'il avait déjà vécu la perte d'un enfant, en fait. Aussi, les mots de la mère devant Élisée corroborent ces situations. Elle dit, ne t'avais-je pas dit, ne me trompe pas? Et ces mots accompagnent toute son amertume. Pourquoi m'as-tu trompé, Élisée? Tu as dit que j'aurais un fils alors que je ne t'avais rien demandé. Et maintenant, il est mort. Plus encore, la Sunamite reproche à Élisée quelque chose de plus profond. Elle qui bénissait l'homme de Dieu sans compter, en l'invitant chez elle, en lui construisant une petite chambre, en meublant même cette chambre. Cette femme-là se retrouve maintenant dans la détresse. La malédiction de la mort vient toucher cette maison. Élisée n'est pas responsable, mais c'est tout comme pour elle. L'amertume de cette veuve est compréhensible, mais semble me remonter à bien plus longtemps que cela. Vous savez, c'est un sentiment. L'amertume est un sentiment et non une émotion. L'émotion relève d'un état passager. Par exemple, quand je réussis un examen, je suis content et après quelques jours, c'est passé. La joie de la réussite est terminée. On passe à autre chose. Ou quand j'ai échoué, au contraire, je suis triste. Et quelques temps plus tard, là aussi, ça passe. En général, les émotions négatives nous marquent plus longtemps et peuvent à ce moment-là se transformer en un sentiment tout aussi négatif qui perdure dans le temps. C'est un sentiment destructeur qui nous ronge intérieurement et petit à petit. Un exemple, la dépression qui est considérée comme une maladie aujourd'hui, mais qui prend sa source dans toute une série d'émotions négatives qui perdurent dans le temps. De même, l'amertume de cette femme est apparue dans le temps, suite à des émotions négatives. Donc cette amertume suggère que cette femme est découragée, qu'elle a de la rancœur suite à la perte de son fils unique. En retour de la bénédiction qu'elle a portée, elle vit la désillusion et la souffrance. C'est un rappel du manque qu'elle a vécu pendant des années, sans fils, sans enfant, d'où son amertume. Nous pouvons relever aussi toute une série de mots et d'attitudes autour de la tromperie et de la dissimulation. Relevons les mots ne me trompe pas, répétés à la fois au début du récit et maintenant, alors qu'elle se présente devant Élisée. En même temps, la Sunamite trompe son mari et Géasi en leur répondant que tout va bien. Elle leur cache la vérité, tout autant qu'elle cache cette amertume. La dissimulation apparaît aussi de la part de l'Éternel. Élisée ne sait pas ce qu'il se passe, puisque l'Éternel lui a caché. Mais tout se révèle, tout est révélé lorsque la femme se présente devant le prophète. Elle a parcouru environ 30 kilomètres à Dodanès même, plus de 5 heures de trajet pour voir l'homme de Dieu, et rien que lui. Et dans quel but semble-t-il pour lui dire ces 4 vérités, comme nous pourrions le dire? Par la même occasion, elle enfreint toutes les convenances sociales et culturelles en embrassant les pieds du prophète. Géasi veut la repousser, mais Élisée accepte ceci.
Il ne comprend en fait la situation de la femme que lorsqu'elle est tout près de lui, à ses pieds. Nous pouvons déjà y voir deux enseignements. Même si nous essayons de cacher ce qui se passe dans notre cœur, Dieu le sait. Ici, il n'a pas révélé à Élisée, mais Dieu le savait déjà. Il connaît parfaitement nos sentiments. Il connaît aussi nos motivations. Rien n'est caché devant l'Éternel. Donc lorsque nous nous présentons devant Dieu, il est inutile de cacher quoi que ce soit. Faisons comme cette femme qui est déterminée et nous montre vraiment toute sa détermination pour voir le représentant de Dieu et par extension pour s'approcher de Dieu lui-même. Elle vient épancher sa souffrance aux pieds du Seigneur et d'une certaine manière, elle demande une intervention de sa part à travers l'homme de Dieu. En réaction, Élisée se met en route et l'envoi de Géasi en amont et la pose du bâton sont assez difficiles à expliquer. Une hypothèse serait qu'Élisée voulait vérifier que l'enfant avait encore un souffle, même infime, en lui. Arrivé chez le couple, l'enfant est bien mort en réalité. Le prophète réagit de manière tout à fait étonnante. Il reste seul dans sa chambre où repose le corps de l'enfant et se couche dessus. Qui oserait faire ça aujourd'hui? C'est choquant pour nous. Élisée se couche sur un enfant. Pourtant, ce sont ces gestes précis qui vont le sauver. Il va réchauffer le corps froid de cet enfant. Ensuite, parcourt la maison, puis revient. On ne sait pas combien de temps ça dure en fait. Mais l'enfant finit par se réveiller en éternuant cette fois. Certains y voient le signe d'une maladie génétique, voire même héréditaire, ce qui expliquerait le décès du ou des fils précédents. En revanche, notons que la mention du chiffre 7 ici suggère une guérison complète de la part de l'Éternel. C'est Dieu qui agit à ce moment-là. Mais non seulement l'Éternel ressuscite cet enfant, mais en plus il œuvre dans son corps de telle manière que toute maladie qui pourrait être là présente est complètement guéri. Il agit de manière parfaite. Nous voyons à nouveau l'œuvre parfaite de l'Éternel. Élisée s'est donc retrouvé dans une situation tout à fait inédite pour lui, éprouvante. Il est éprouvé dans son ministère, face aux paroles de bénédiction prononcées, face à lui-même, face à la détresse et à la rancœur de cette femme. Peut-être qu'elle est même une amie pour elle. Il va accomplir un miracle bien plus grand que celui d'une naissance, celui de ressusciter un mort. Quel défi! Un défi incroyable pour cet homme de Dieu. Mais à nouveau, c'est l'Éternel qui est l'auteur de ce miracle. Il ne l'a pas abandonné dans cette épreuve lorsqu'il était là face à toutes ces situations difficiles. L'Éternel ne l'a pas abandonné ce jour-là. Au contraire, l'Éternel a accompagné Élisée jusqu'à l'accomplissement du miracle. Encore un enseignement pour nous. Parfois, dans notre situation de ministère ou de service, quel qu'il soit, nous nous trouvons face à des difficultés, des épreuves.
Mais l'Éternel est présent, Dieu est présent à nos côtés et nous accompagne jusqu'à ce que le miracle s'accomplisse, jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. Et la situation qui paraissait insurmontable devient maintenant quelque chose d'extraordinaire, où Dieu a mis sa main et où Dieu a agi puissamment. Que cela puisse vraiment être un encouragement pour chacun d'entre nous. Élisée n'a pas abandonné, il est allé au bout, malgré la difficulté. Comme cette femme était déterminée à voir l'homme de Dieu, lui était déterminé à accomplir le miracle. Et Dieu l'a accompagné. Soyez bénis.